Hello, aujourd'hui on va parler stratégie et on va parler de réussite justement avec des techniques et des stratégies de personnes qui ont eu un succès mondial et justement on va essayer de comprendre pourquoi et comment. Pour cela j'ai la chance de recevoir aujourd'hui, j'ai envie de dire l'expert francophone de Napoléon Hill, donc Sergio Lobari. Bonjour Sergio. Bonjour Nico. Si vous ne connaissez pas Napoléon Hill, regardez les bouquins de Napoléon Hill, c'est la Bible, les Bibles de la réussite. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Henry. Alors Henry, c'est-à-dire Henry Ford. Pourquoi Henry Ford? Eh bien justement parce que Napoléon Hill a identifié, comme on le fait en PNL justement, a identifié les stratégies de réussite d'Henry Ford qui a eu un succès qui est colossal, que tout le monde reconnaît et qui a révolutionné l'industrie automobile. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est ok, c'est super, Henry, on va l'appeler par son petit nom. Henry, il est très fort, mais comment n'importe quel entrepreneur qui démarre pourrait réutiliser les stratégies d'Henry Ford dans son activité? Alors, comment appliquer ces recettes de Henry Ford? Alors, en fait, déjà, Napoléon Hill, ce qui est très intéressant, c'est que tout son travail, sa vie de travail a été dédiée à observer les personnes qui réussissaient le plus. Et Henry Ford est l'une de ces personnes qui a servi principalement de modèle. En fait, il le dit lui-même qu'il s'est quand même servi énormément des méthodes de Henry Ford en l'observant pour définir les bases de sa philosophie du succès, de ces fameuses lois du succès. Et en fait, Henry Ford, le premier ingrédient vraiment puissant qu'il a modélisé de lui et qu'il a appliqué à sa philosophie, c'est ce qu'il appelait justement ce but déterminé. Autrement dit, cette faculté à être focalisé sur un seul but, à focaliser sur une seule chose et à avoir 100% de vos ressources qui sont focalisées sur le fait d'atteindre ce but. Et ce but en général, c'est un but qui est déterminé, qui est bien précis, qui est ciblé dans le temps et qui a une valeur de ce but, c'est d'apporter de la valeur à une autre personne. Dans cette philosophie du succès, on revient souvent sur cette fameuse règle d'or qui est de faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Et Napoléon Hill a vraiment tout articulé par rapport à ça. Et sur Henry Ford aussi, c'était sa détermination. Le fait qu'il était capable d'édifier des plans vraiment très importants qui allaient très loin et de les modifier légèrement quand il n'avait pas le choix, mais que la plupart du temps, il était quand même focalisé sur le fait d'accomplir son plan. Ça veut dire qu'il a eu des échecs. Henry Ford n'était pas parfait. Lui aussi, il a pris des décisions qui n'étaient pas tout le temps les meilleures. Ah bon, lui aussi. Henry Ford n'était pas parfait. Même s'il a fait cet empire et qu'il a réussi à accomplir tout ça, il avait des écueils, notamment en termes d'enthousiasme. Henry Ford n'était pas un modèle d'enthousiasme comme on peut l'imaginer. C'était quelqu'un qui était plutôt réservé, mais qui avait cet enthousiasme intérieur. Autrement dit, cet enthousiasme passif, comme dit Napoléon Hill. Donc les gens prenaient un petit peu Henry Ford pour une personne un peu froide, alors qu'en fait, c'est juste qu'il était déterminé et qu'il était tellement focalisé sur son plan qu'il ne laissait pas de place au fait de laisser sortir des émotions. Et de ce fait, on avait quelqu'un qui était très, très, très pro pour appliquer ses plans. Et il disait qu'Henry Ford, comme je disais qu'il avait un petit peu échoué, c'est que, donc là c'est présent dans le livre La maîtrise de la persuasion, c'est Napoléon Hill qui parle de ça, c'est vraiment très intéressant. Et il disait qu'à un moment donné, il aurait dû changer. Ses conseillers lui ont dit « Hey, là, les voitures, là, c'est bien, mais elles sont pas très esthétiques et commence à y avoir des demandes des clients, ils veulent des voitures qui soient plus jolies. Il n'y a pas uniquement le fait qu'elles vous déplacent d'un point A à un point B, ce serait bien de faire en sorte qu'elles soient un peu plus jolies. » Et là, il a dit, écoutez, là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous ne pourrons pas produire la quantité de voitures qui sont déjà commandées. Donc déjà, rendons notre service en livrant le plus de voitures possible, et ça, on s'en occupera plus tard, parce que pour lui, son but à lui, c'était vendre la voiture la moins chère, la plus efficace, et au plus de personnes possible. D'ailleurs, il y a une histoire qui disait qu'il avait déclaré qu'il offrirait 50 000 $ à la personne qui réussirait à faire retirer un écrou de sa Ford T. C'est-à-dire la personne qui arrive à retirer un écrou en moins sur une voiture. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Il dit je lui offrirai 50 000 $ à cette personne-là. Et il l'a fait. Donc ça veut dire qu'il était dans une logique d'amélioration, de toujours baisser les coûts. D'accord. Donc vraiment, il y a vraiment cette logique-là. Et de ce fait, il s'est fait avoir.
C'est-à-dire qu'il a pris du retard par rapport à ses concurrents à un moment donné parce que les autres concurrents commençaient à faire des voitures qui étaient plus jolies et il a dû rattraper son retard. D'accord. Et ce n'est qu'après avoir réalisé son échec, ce qui n'était pas cuisant, c'était un échec, il avait juste perdu en termes de chiffre d'affaires, qu'il a commencé à se dire « Ok, très bien, on va commencer à regarder l'esthétique de la voiture ». C'était pas une priorité pour lui et à ce moment-là, il a été capable de revoir ses plans qui pourtant étaient des plans à des grandes échelles puisque Henry Ford a été connu pour être un très grand stratège, comme tu le disais, et que justement, il avait ces plans qui étaient vraiment édifiés sur la longueur. Et c'était aussi, c'est un très bon modèle de la philosophie du succès de Napoléon Hill parce que c'était aussi un très bon leader dans le sens où il savait déléguer aux bonnes personnes. Il faisait aussi ce mastermind. C'est intéressant, oui. Donc du coup, parce que là, il y a plein d'idées très intéressantes et qui recadrent, parce que ça me fait penser beaucoup aussi aux stratégies de Walt Disney. Donc justement, j'avais fait quelques vidéos sur ce sujet-là. On retrouve ces choses-là essentielles. C'est le grand but, un but unique qui te dépasse, qui est d'apporter de l'aide, d'apporter quelque chose aux autres. Identifier ce grand but, définir le bon plan d'action et être toujours focus vers cet objectif-là, toujours l'enthousiasme, l'énergie de dire voilà, j'ai cette ligne de mire, je vais l'atteindre quoi qu'il arrive. Et après, donc, je vais me planter, c'est normal, on a des échecs, mais qu'est-ce que je vais apprendre et comment je vais rectifier le tir. Tout à fait. Après, on peut analyser les différents points de la philosophie du succès parce qu'en fait, la plupart des points qui sont mis en avant par rapport au travail de Henry Ford correspondent vraiment à cette philosophie du succès. Donc, il va y avoir la détermination, il va y avoir aussi la foi, la confiance, le fait de croire à fond que vous allez y arriver, que ça va se réaliser un jour et que vous êtes déterminé à l'obtenir. Donc, c'est le fait de croire, mais aussi le fait de faire avec cette croyance-là que vous allez y arriver. Il y a tout ce processus de modélisation qu'il a fait avec Ford qui est vraiment impressionnant. Enfin, voilà, vous étudiez les lois du succès de Napoléon Hill et en fait vous découvrez beaucoup de choses qui sont en rapport avec le travail d'Henry Ford, mais pas que. Il y avait aussi Edison, il y avait aussi Rockefeller, toutes ces personnes-là qui sont Carnegie, évidemment, Andrew Carnegie qui était son principal mentor. Donc on retrouve beaucoup d'éléments de modélisation, beaucoup de dénominateurs communs qu'il a retrouvés chez ces différentes personnes et qu'il a modélisés. Henry Ford se trouve être la personne qui l'a quand même beaucoup inspiré parce qu'il était quand même proche avec Henry Ford, il était quand même proche de lui. D'ailleurs, il y a pas mal de légendes qui circulent comme quoi Henry Ford aurait fait diminuer l'édition du livre Réfléchissez et devenez riche au moment où il est sorti. Et bon, ça c'est des rumeurs. Évidemment, quand vous avez des légendes, ça engendre des rumeurs. Alors d'ailleurs, dans une prochaine vidéo sur ma chaîne, je ferai un petit peu un disclaimer, des révélations sur les fausses rumeurs, parce qu'il y a plein de fausses rumeurs. Quand je suis arrivé à la Fondation Napoléon Hill, je leur ai dit au fait, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Et puis là, ils m'ont dit, je vous montre la preuve. Il était prêt à répondre à ces questions-là, c'était intéressant. Ok, donc super. Bon, mais ce que je vous invite à faire, c'est vous abonner à la chaîne de Sergio, justement, pour avoir ces petites primeurs. Et moi, je regarderai avec attention, ça m'intéresse beaucoup. Donc pour ça, et aussi pour d'autres conseils, tous liés autour de Napoléon Hill, autour de toutes ces stratégies, toute cette modélisation, toutes ces techniques, tout ce qu'il a décortiqué. Donc c'est super intéressant le travail que fait Sergio et je vous invite chaudement à le voir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec un petit like en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Abonnez-vous à la chaîne de Sergio. Donc Sergio, je te remercie. Avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres conseils. Ciao. Au revoir. Et ce problème classique, c'est un problème qui justement empêche de nombreuses personnes de percer, comme je l'ai expliqué précédemment. Comment répondre à cette problématique? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de répondre à la question suivante.